De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, et c'est maintenant le temps d'accueillir Patricia Chayato avec les voyages immobiles de Chayato. Coucou, bon midi à toi Patricia. Bon midi Mario, et puis bonne journée, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, puis bonsoir, bonjour, puis ça te tente de venir te joindre à nous, hein, tu es actuellement à l'écoute, ben tu peux venir dans le chat. Donc, si tu viens dans le chat, ça te permet de poser des questions, amener des commentaires, et aussi, ben tu peux me les envoyer aussi sur le groupe Facebook. Tout est ouvert, donc je suis à l'affût, au cas où des fois que tu aurais une question ou un commentaire à amener pendant l'émission. Et encore une fois, ben, cette émission va nous faire voyager, Patricia, avec une pièce musicale extraordinaire. Donc, et à chaque fois, c'est une belle aventure, un beau voyage. Et là, tu sais quoi? Je me sens mieux. Parce que tantôt, j'étais énervé un peu. Et là, ça commence à... On va voyager en douceur avec Patricia Chayato. Merci, Patricia, de ta belle Oui, présence. on va explorer la chanson qui s'appelle Chanson pour Thérèse. Donc comme toutes les chansons en fait de Chayato, c'est des textes et des mélodies qui nous invitent à revenir à l'intérieur, revenir au cœur, à cette dimension intérieure plus profonde qui nous extrait momentanément du monde, du va-et-vient de tout ce qui peut se passer dans notre quotidien. Et puis revenir à un espace plus tranquille, un espace d'écoute, un espace dans lequel on peut se déposer, sentir qu'on est accueilli, qu'on peut être là et que là on ne risque rien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Et, et la chanson pour Thérèse, c'est une chanson qui s'adresse à Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui est une sainte, Sainte Thérèse de Lisieux, Oui. qui très très tôt a été en fait appelée à la vie de religieuse, à la vie monastique. Elle a été, en fait, elle sentait cet appel de l'amour plus grand. Et pour elle, ça se manifestait par son lien à Jésus. Mais dans ses écrits, que j'ai découvert surtout à travers Histoire d'une âme, c'était vraiment son lien au divin. Hmm. À l'âge de 4 ans, elle savait déjà qu'elle voulait être religieuse et ça s'est manifesté sous cette forme-là pour elle, mais ce qu'elle invite surtout, c'est ça, c'est à revenir à l'intérieur et à nourrir, cultiver ce lien au divin. Et je crois que plus généralement, c'est l'invitation à aimer. Et comme ces propos, ces écrits ont résonné vraiment très fort dans mon cœur, à ma grande surprise, là, j'ai vraiment l'impression que ces mots s'adressaient à moi, que c'est comme si elle me comprenait, c'est comme si ça résonnait avec certaines expériences que je pouvais vivre, que en fait j'ai eu le besoin et l'envie et l'élan de mettre des mots sur tout ce qui vivait à l'intérieur de moi quand je la lisais, et ça a donné la chanson pour Thérèse et en fait pour la remercier de sa présence dans ma vie. Donc Hmm. c'est cette chanson-là qu'on va On partager va partager ensemble ensemble. aujourd'hui. Ah, mais voyons, on va saluer Nadège qui est avec nous. Mais coucou à toi, puis bonne chronique, bon voyage. Et je suis déjà dans un calme extraordinaire. Et suite à ce que tu disais, ben, j'ai écrit cette phrase hein, que tu nommes. Ici, on faisait confiance au divin. C'est tout. Donc, Oui. effectivement. Wow. Donc, je vais m'en servir très bientôt. Donc, est-ce qu'on part cet extrait? Mais Oui, c'est pas l'extrait, la pièce au complet. Donc, bonne écoute, les amis. On se revoit dans quelques minutes en direct avec Patricia Chayato à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Toi qui lis dans mon cœur, qui sais l'ardeur de mon amour. Toi l'ami intime
joie grandit à la lecture de la fiancée du Messie. Toi, humble et joyeuse, passionnée et audacieuse, attise encore et encore ce feu d'amour qui me dévore. Petite reine, petite fleur, petite fée, toute unie au cœur du Seigneur. Comment te dire mon émotion quand de ton souffle tu me ramènes au centre de la croix. Te parler tout bas et dans le silence entendre une voix de douceur et fermeté pour un chemin d'amour à perpétuer. Petite reine, petite fleur, petite fée, toute unie au cœur du Seigneur. Tout ensemble, chacune à notre façon, honorons notre attraction pour l'énergie suprême. Comme toi lui confier ma vie, sans autre volonté que faire la sienne, accepter l'itinéraire choisi par amour de l'artiste pour son œuvre. Petite reine, petite fleur, petite fée, toute unie au cœur du Seigneur. Petite reine, petite fleur, petite fée, toute unie au cœur du Seigneur. Est-ce que je peux la réécouter et continuer à voyager? Va voyager en toi. Ah, oui, Il va continuer de voyager en toi, même quand on va parler ensemble. oui, oui, j'ai pris quelques notes, effectivement. Ben, on dit souvent dans la vie qu'il y a toujours des choses qui vont se placer où est-ce que tu ne sais pas pourquoi ça va être là, cette journée-là, exactement. Et ce matin, on part avec une énergie. Hein? Le matin, j'ai une énergie, donc je décolle, je suis un peu plus fatigué. Et j'ai une très belle chronique hein, sur les effets néfastes, la culpabilité. Et après ça, ben, je tombe dans une autre énergie. Mais cette énergie-là, elle m'a éloigné un peu, beaucoup d'ailleurs, de ce que j'aime être. Okay, tout simplement. Et là, ben, tantôt, je t'ai posé une question sans être à l'écoute. Est-ce que tu es en forme? En vérité, la question, c'était pas... tu sais quoi, je me sens bouleversé actuellement. Mais vraiment, là, je me sentais bouleversé de tout bord, de côté. Et là, ben, on commence la chronique et je le mentionne tout de suite. Je commence à être mieux. Je suis content d'avoir cette chronique. Et là, on écoute cette pièce musicale-là et ça fait comme... je peux pas m'éloigner de la source. C'est impossible. Donc, la gratitude, c'est comment je me sens maintenant. Donc oui, je vais continuer à voyager vers cet intérieur. Merci Mario. Fiancé du Messie. Oui. En fait, c'est sûr que je trouve, tu sais, les inspirations dans ma vie quotidienne, dans la nature, le monde des fées, mais aussi les écrits des mystiques de différentes traditions, et Thérèse en fait partie, Thérèse de Lisieux. Et comme Amma, comme Marie, pour moi, c'est des figures qui
qui incarne et nous rappelle l'amour sans condition, la pure vision, la nature divine, la joie sans objet, l'abandon, la pleine confiance. Et c'est pour ça que j'aime m'entourer en fait de ces figures, que ce soit par des écrits, par des images. Et c'est pour ça que j'avais envie de dire merci à Thérèse de Lisieux notamment de m'inspirer et puis d'expérimenter en fait une relation personnelle. Et je pense que c'est une partie des paroles, de parler tout bas et dans le silence entendre une voix, parce qu'il y a vraiment un dialogue qui peut s'installer avec une figure qui va nous inspirer. Oui. Ça peut être elle, mais ça peut être d'autres, c'est personnel à chacun. Et pour l'avoir expérimenté, de jour comme de nuit, sentir qu'une amie intime est toujours là. Et ça se passe à l'intérieur, ça peut être comme un genre de télépathie, mais savoir qu'on est entouré d'énergie, de force, de présence, qui se déclinent sous des formes et des noms différents, mais on est entouré et on est épaulé. Et ça, je trouve que c'est un grand réconfort et ça nous aide moi en tout cas, ça m'aide à m'extirper pour quelques instants d'une partie du monde, pour venir écouter, questionner à l'intérieur et sentir qu'il y a un espace où ça c'est possible et que ça dépend pas des circonstances extérieures. Et à partir de là, entendre les réponses qui sont sur mesure pour moi, pour les expériences que j'ai à traverser, et me sentir solide de cet appui intérieur. Et une réponse pourra être différente pour quelqu'un d'autre et elle sera juste également. Mais pour moi, comment sentir ce qui est juste pour moi et savoir qu'il y a des outils, qu'il y a des figures, des lectures, une connexion en tout cas. Voilà, un médium par lequel cette connexion avec ce que je porte de plus profond peut se faire, se cultiver, se nourrir. Et voilà, Thérèse en fait partie. Et puis petite reine, petite fleur, petite fée, ça c'est le refrain parce que en fait j'avais ce questionnement aussi de me sentir attirée par plusieurs figures et plusieurs énergies et de me dire est-ce que je me perds, est-ce que je me disperse. Alors j'avais besoin de trouver un point commun et le point commun, petite reine parce que elle se voyait comme la petite reine de son papa, petite fleur parce qu'elle se voyait comme la petite fleur des Jésus et petite fée parce que je m'inclus dans le trio puisque petite fée de Dieu c'était déjà écrite, alors je me voyais comme je complémente là le trio et le point commun c'est que en fait on est toutes unies à la même source. Donc là je parle du cœur du Seigneur, mais pour dire qu'on est toutes unies, on vient toutes du même endroit. On peut tous se reconnecter en tout cas à la source. Et ça c'est venu apaiser en fait mon questionnement en me disant non, je ne me disperse pas, j'expérimente en tout cas plusieurs connexions, mais qui ramènent au même espace d'amour, à cette même énergie d'amour, à cette même substance d'amour. Donc ça c'est un peu la présentation globale du pourquoi de la chanson et comment on peut rentrer en fait en connexion avec une partie de nous en fait. C'est une partie de nous qui se révèle, qui se révèle sous une forme extérieure,
ici de Sainte Thérèse de Lisieux, mais ça vient vraiment parler à une partie de nous et depuis une partie de nous, une partie de moi que j'apprends en fait à découvrir. Et on parle de cette connexion-là. Et est-ce que ça peut arriver des fois? Est-ce que c'est... Bon, un peu. On va mettre une consonne des voyelles. Moi, j'ai une connexion. Okay? Mais ça a pris du temps à savoir est-ce que c'était quelque chose qui était réel pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que je pouvais faire confiance, exemple. Tu sais, ou vraiment me sentir à l'aise. Tu sais, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est important? Tu sais, je me posais la question, est-ce que c'est important? Maintenant, ben, je me pose plus la question parce que ça intervient quand c'est le temps, là, mais bon, par l'entremise, extraordinaire aussi. Donc, parce que moi, le Christ, pour moi, c'est quelque chose de puissant. Cette lumière, cette puissance-là, de cet amour-là, et de la source. Donc, et je l'ai revu, ben, je l'ai senti, parce qu'il y a un extrait qui dit « Ce feu d'amour, la 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 ». Donc, c'est venu... Ah ben oui, écoute, c'est comme extraordinaire. Donc, et je me pose plus cette question, même si des fois, je doute de mes origines un peu, là, tout simplement. Oui. Ce que j'aimais chez Thérèse beaucoup, c'est... j'ai utilisé le mot audacieuse, parce qu'en fait, elle était très... on peut avoir une image plutôt... ça peut arriver d'avoir eu une image toute faite de la... peut-être de la vocation religieuse. Et puis en fait, quand j'ai découvert ses écrits, elle a balayé totalement les images préconçues que je pensais peut-être même pas avoir, mais tu sais, qui étaient là dans un coin de mes références. Et en fait, le fait qu'elle ait beaucoup d'audace, qu'elle soit très... elle était très joyeuse, audacieuse, courageuse, persévérante. Elle avait vraiment une personnalité très marquée. Elle pouvait aussi s'effacer, mais elle avait un tempérament en fait très très fort. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé beaucoup parce que ça venait aussi certainement en résonance avec des traits de ma personnalité qui se voient pas toujours au premier abord, mais que je sais présent en moi. Donc, je pense que je me suis reconnue aussi dans ce caractère. En fait, je me souviens qu'elle parlait que en étant adolescente, elle voulait très tôt rentrer chez les religieuses et pas n'importe où, au Carmel. Donc, c'est quand même un endroit clos où tu te sépares vraiment de la présence physique de ta famille, du monde, mais pour mieux rentrer en contact, en tout cas, avec une dimension plus profonde du monde. Et donc, c'est quand même un choix très radical. En tout cas, un élan très radical dans un choix de vie, mais qui se manifeste comme une évidence, en fait, qui s'est manifesté très tôt pour elle comme une évidence. Et comme c'était là très tôt et qu'elle n'avait pas l'âge de rentrer au Carmel, alors qu'elle en avait une envie très, très intense, elle a fait un voyage avec son papa jusqu'à Rome pour demander l'autorisation au pape. Wow. Et je me dis, c'est déjà, tu sais, je m'imagine moi, adolescente, 13-14 ans, j'avais pas cette appel, j'avais pas cette intensité de vie comme j'ai pu lire dans ses écrits. Donc je trouvais que c'était vraiment très marquant, et puis très très encourageant aussi de voir que certaines âmes, certaines personnes sont dotées très tôt d'un appel si intense pour aller à la rencontre d'un amour plus profond. Et c'est vrai que ça m'a plu. Donc c'était autant d'éléments pour avoir envie de lui écrire une chanson et de lui dire merci. Et puis quand j'ai commencé en fait à partager cette chanson et partager aussi ce
ce que ces écrits comment ça nourrissait ma vie intérieure. En fait, je me suis aperçue, écoute, qu'il y avait plusieurs personnes et beaucoup de femmes, en fait, qui ont été baignées dans leur enfance par Thérèse et souvent à travers leur mère ou leur grand-mère. Ça faisait partie du quotidien de leur maman ou de leur grand-mère. Et moi, en affichant mon intérêt, mon amour pour Thérèse, ça me permettait de rencontrer ces mêmes amis, mais dans un espace différent, parce que c'était jamais venu en fait dans nos échanges, alors que pour certaines personnes, je les connaissais depuis plusieurs années. Donc je trouvais vraiment intéressant de voir que sans être toujours au premier plan, en fait, elle était là. Elle était présente, oui. Elle était là. Et ce qu'elle dit dans ses témoignages, c'est ce qu'elle disait en fait à la fin de sa vie. Elle est décédée très jeune, elle a quitté son corps à l'âge de 24 ans. Elle disait que de là où elle serait, elle nous enverrait des pétales de rose. Donc elle voulait continuer en fait à guider les âmes, mais une fois qu'elle aurait quitté son corps. Donc c'était une manifestation je l'ai vraiment senti comme une manifestation de sa présence. À travers ses lectures, à travers ses pensées, à travers le fait aussi d'en parler avec mes amis ou des personnes que je rencontrais. C'est une manière de montrer qu'elle est là. Qu'elle est présente, oui, effectivement. Oui. Oh, j'ai pris plein de notes, mais tiens, ils ont pris le bord, les notes. T'as pas mal englobé pas mal tout. Je me laisse vraiment transporter par la connaissance de cette dame, cette puissante appel qu'elle a eue. Ça arrive pas souvent, là, on n'entend pas beaucoup d'histoires de même dans le monde. Là. Ces appels très très puissants. Donc, et de te connecter avec cet appel puissant à l'amour, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, donc, en fait, elle voyait vraiment toutes les circonstances de vie comme une opportunité pour revenir à l'intérieur, revenir au cœur, déposer un regard d'amour sur une situation, même si elle se sentait bousculée, parce que la vie au Carmel, c'était pas tout simple, c'est une vie de communauté, en cercle fermé, donc c'est aussi là qu'apparaissent tu sais, nos propres limites dans l'acceptation de la situation, de l'autre, ou des émotions qui remontent devant une personne parce que on va sentir un agacement, on va sentir un dérangement, on va pas se sentir dans le plein accueil, on va pas se sentir dans l'amour sans condition, et donc pouvoir en fait vivre ces moments-là aussi comme un accueil de ce qui est dans l'instant et se ramener à cet espace plus grand qui accueille toutes sortes de dérangements qui peuvent être traversés à ce moment-là. Et elle donne des exemples précis de ce que ça peut, tu sais, qu'elle a vécu, qu'elle a expérimenté, qu'elle a traversé. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais il y a un retour, un appel à cette dimension intérieure où on se relie à plus grand, où on sait que tout ce qui est là est un chemin de guérison, un chemin de discernement. On prend conscience de ce qui nous habite, de ce qui vit en nous, et on essaye du mieux possible de faire de la place à ce qui est, sans, alors tu parlais de la culpabilité parce que c'était le sujet de la chronique, des chroniques précédentes, et comment en fait vraiment voir ce jeu du personnage, ce jeu de la construction égotique, de voir toutes les facettes de ce qui nous compose en fait, et essayer le plus possible de se ramener à cet espace plus paisible qui permet d'avoir un regard plus tendre
et moins culpabilisant, notamment sur toutes les émotions qui nous traversent, toutes ces énergies, toutes ces forces qui nous composent en fait, pour tout en gardant la vision large, le cap du pourquoi, en tout cas, je ne sais pas si c'est pourquoi, mais tout ça apparaît, mais que plus largement, c'est vraiment une invitation à tôt ou tard goûter à cet espace d'amour Infini. qui est antérieur à tout ça. Voilà. Oui, antérieur à tout ça, effectivement. Donc, ça vient dépasser l'événement, la situation. Ça ramène la paix, ça, c'est sûr et certain, quand on commence juste à prendre conscience de cet intérieur-là, de se déposer pendant quelques secondes. L'hamster arrête de virer, donc ça permet de vivre. Parce que je mentionnais que pour moi, l'important, c'est le vivant, là. Et c'est drôle parce que j'ai eu une drôle de réaction tantôt. Je l'ai mentionné, tu sais, et je dis, ben pourquoi vivant? Est-ce que j'ai senti ma vie menacée? Non. C'est juste une idéologie qui a été menacée. Point. That's it. Ma vie, point en menace, là. Okay. Donc, ça ramène cette paix-là. Ben, chaque situation l'amène avec cette composition-là et la façon que t'as amené aussi l'écriture et la vie qui t'a amené aussi à cette réalisation-là. Ça veut dire que peu importe la situation qui se présente, on sait que tout vient de l'extérieur et ça nous amène vraiment à aller à l'intérieur de toi, découvrir cet espace si merveilleux, si magique, accessible en tout temps. Et puis que dans cet espace-là, on peut se laisser inspirer si une action doit être posée. Oui. Il y a comme quelque chose de plus approprié, d'ajusté qui va être soit ça peut être une parole, ça peut être un silence, ça peut être une action, mais sentir que ça va provenir d'un espace plus complet, un espace de complétude, de confiance, plutôt que si on est dans la réaction. Si je suis dans la réaction, alors la réponse va être teintée ça va être la guerre. d'un pourcentage de résistance. Oui. Et puis tout ça, tu sais, il y a la théorie puis la pratique. Donc, c'est vraiment se sentir invité chaque jour à pratiquer. À pratiquer. Et que si on ne sait pas par où commencer, la vie, elle va bien se charger de nous amener les bonnes situations pour expérimenter tout ça. Donc, de retour à la source. Oui. C'est ce que Thérèse... Là, j'ai oublié... mais est-ce qu'on dit Thérèse Elissa ou sœur? Ou est-ce qu'elle était sœur? À fin de compte, elle était sœur, elle était... Et Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse, hein? Voilà, Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est drôle parce que moi, j'ai côtoyé un couvent pendant quelques années et la sœur qui s'occupait du couvent des Dominicaines, c'était sœur Thérèse, que j'ai apprécié côtoyer. Elle me contait des histoires. Au lieu d'aller faire ce que j'avais à faire, je restais avec dans le bureau et elle me racontait son histoire d'amour avec le Christ, etc. Et sœur dominicaine aussi. Donc, j'ai oublié, j'ai encore la petite pochette qu'elle m'a laissée. Donc, elle m'a dit qu'un jour, j'aurais plus de problème d'intestin. Ça m'étonne encore. Il a juste fallu que j'accueille, tout simplement. Donc... Et Thérèse de Lisieux, elle disait qu'elle voulait prendre l'ascenseur pour aller jusqu'à Jésus. Où elle avait vraiment cette intensité qui n'est pas d'intermédiaire. Bon, elle avait une mère supérieure, elle suivait les instructions, mais elle sentait qu'il y avait vraiment c'est ça, je pense, qui m'a plu aussi, c'est sentir qu'il y a un vécu direct. J'adore prendre l'ascenseur, oui. C'est ça, elle voulait pas prendre les escaliers, elle voulait l'ascenseur. Il y avait cette urgence, tu sais, il y a des moments où on sent une urgence intérieure, comme si la vie nous pousse, comme si la lumière, l'amour, il y a une force intérieure
qui nous pousse à poser des actes ou à sentir un élan qui vient nous remplir. Et là, on n'est plus dans la logique, on est comme guidé par la vie. Et des fois, ça peut être déstabilisant parce que ça peut être intervenir dans un cadre de perte de repères, mais il y a comme quelque chose effectivement de plus direct qui se présente à nous, ça devient même comme une évidence que c'est là que la vie nous appelle, même s'il y a aucune logique, même s'il y a plein d'arguments qui pourraient venir démonter, tu sais, tout ce projet, mais il y a comme une certitude, une évidence intérieure qui te fait signe à un moment donné pour te dire c'est ça la direction pour toi. On a un commentaire de Nadège sur le chat. Depuis l'enfance, j'ai toujours été fasciné par la statue de Sainte Thérèse dans mon église. Je suis souvent resté à admirer ce visage si paisible, doux et radieux. Merci de me faire découvrir un peu son histoire. Et elle avait laissé un autre commentaire, une fraîcheur dans la voix qui me fait penser à France Gall suite à l'interprétation musicale. Merci. Donc, mais c'est cool, Sainte Thérèse. Si elle est intéressée par quelques écrits, c'est sûr qu'il y a Histoire d'une âme, tu sais, qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues, qui est encore vendu à certainement des millions d'exemplaires. Histoire qui reste frais. Écoute, quand tu lis ça, il y a plein de fraîcheur. Alors que Thérèse, elle est de la fin, elle est née en fin 1800. Wow. Je l'ai noté quelque part. Elle est fin 1893, je crois. Et elle est morte à 24 ans. Mais quand tu lis ses écrits, tu as l'impression que ça s'adresse à toi aujourd'hui. Donc il y a Histoire d'une âme. Et même si on dit que une de ses sœurs a peut-être fait quelques changements dans les textes, mais on dirait que ça vient pas toucher l'essentiel du message. Et il y a un autre livre aussi qui m'a beaucoup plu. C'est Victor Sion. C'est un prêtre, Victor Sion, S-I-O-N, qui a écrit ce livre. Et le titre, c'est Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. C'est les éditions Foi vivante. Et c'est aussi un livre qui m'a beaucoup interpellée. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est quand tu sens une chaleur dans le cœur, c'est quand tu sens que ça résonne, que tu es ému, que tu trouves que ça te nourrit, que tu t'es extrait pour un temps d'une partie de tes préoccupations et qui était revenu à une simplicité, à une douceur du cœur, à un calme intérieur. Et là, tu sens que tu peux repartir dans ton quotidien, dans le monde, mais depuis un autre espace. C'est comme ça vient nourrir un regard différent sur le monde. Et là, ça change ta relation à tout, en fait. À toi, mais aux autres. Et c'est comme une nourriture. On nourrit notre corps, alors on nourrit aussi notre esprit, notre cœur. On se laisse nourrir, en tout cas d'une autre façon. D'une façon, effectivement. Et elle était si jeune. Ouais. Je viens de voir les photos, etc. J'ai fait la recherche, j'ai tapé parce que je cherchais l'année. Et je fais que, ah wow! 24 ans, et non, c'était comme... Et là, je suis resté comme... Tu sens ce que tu mentionnais, et je comprends le Nadège qui dit ce visage si paisible, doux et radieux. Oui, effectivement. Donc, et elle avait beaucoup en même temps de tourments. Elle partage tous les tourments intérieurs qu'elle avait, et elle en avait beaucoup, comme si il y avait aussi parfois besoin de plonger, tu sais, dans nos zones de noirceur, dans des inquiétudes, dans une certaine insécurité, mais pour trouver cette sécurité autre, cette sécurité qui fait partie d'une autre dimension.
cette confiance, cet amour plus grand, cet amour divin, cette substance d'amour qui brûle en fait tout ce qui pourrait faire obstacle au flot de l'amour divin. Et ça, je trouve que c'est aussi très réconfortant parce que ça montre que malgré les époques, malgré les décors différents, l'être humain, à un moment donné, traverse des zones de doute, des émotions de colère, des émotions d'inquiétude, et que ça fait partie du décor. Ça fait partie, oui, du décor. De Donc cette en belle fait, pièce. c'est vraiment comme essayer de pas vouloir absolument ne pas se faire déranger par aucune pensée, aucune émotion, aucune situation. C'est comment en fait les vivre depuis un espace plus large, depuis une confiance qu'il y a un mystère qui reste là malgré tout. Et que ce mystère, il est bienveillant. On ne sait pas toujours où il nous amène, mais il dessine le chemin. Donc c'est ça un petit peu aussi la signification de accepter l'itinéraire choisi par amour de l'artiste. Donc l'artiste, pour moi, c'est le créateur. Ouais. Et l'amour de cette force bienveillante et créatrice dessine le chemin sur mesure pour chacun. Donc à ce moment-là, je sors de la comparaison, je sors d'un regard peut-être plus qui se focus plus sur l'extérieur pour me dire ok, il y a un chemin auquel j'ai dit oui à un moment donné. Je me souviens pas de tout, mais la vie s'arrange pour me faire découvrir pas à pas ce à quoi j'ai dit oui. Et donc ça veut dire que j'ai la force pour accueillir et traverser les expériences de la vie, et que le plan large veut vraiment me faire goûter à cet amour bienveillant. Et quand tu y goûtes, on dirait que tu serais prêt à dire oui à toutes les aventures, parce que c'est tellement évident que c'est là que la vie veut nous ramener à ce qu'on est fondamentalement. Et finalement, quand tu goûtes à ça, t'es peut-être... Quand tu goûtes à la source. Ouais. T'as envie de rester. dire oui à ces voyages intérieurs, et avec tout ce que ça comporte, même si des fois ça paraît difficile ou souffrant. Rock and roll. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça ouvre tellement d'autres portes sur la joie, sur la paix, l'amour, la douceur, la tendresse. Amener ce changement-là avec ces beaux mots, effectivement. Oui, donc c'est comme si tu as envie d'accepter, tu sais, tous les acteurs du film. Tu as envie d'accepter même les acteurs qui sont dérangeants, même ce qui paraît le plus horrible. Tu as envie de sentir que sous-jacent à tout ça, il y a une force bienveillante qui est là et qui veut nous faire goûter à ça. À ce beau décor qui est le présent actuellement, dans ce passage, dans cette situation-là, X qui appartient à chacun, effectivement, donc, mais qui est le même objectif, c'est de continuer à découvrir la beauté de ce qu'on est en tant qu'humain. Oui. Et en toute forme de vie, Ah, Histoire d'un homme existe également en livre audio, Nadège, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, je l'ai aussi en livre audio, et par moments, c'est vrai que c'est une autre solution, ça, qui est très, très confortable, de se laisser remplir, en fait, par des mots qui passeront par l'écoute plutôt que par la lecture. Merci, oui, de cette précision. Sainte Thérèse, en tout cas, moi, je vais découvrir, je suis rendu accro. Les pages sont toutes ouvertes à côté, donc je découvre plein de trucs. Et c'est pas la première fois que tu parles de Sainte Thérèse
Mais ce matin, c'était juste le temps. Ouais. Donc souvent je dis, tu sais, je raccourcis à Thérèse parce que c'est comme, je la sens Oui, comme si j'étais son amie. ton ami. Il y a aussi Sainte Thérèse d'Avila. Ça, c'était une autre religieuse qui a beaucoup inspiré Thérèse de Lisieux. Mais voilà, la chanson pour Thérèse, c'est vraiment plus spécifiquement pour Thérèse de Lisieux. C'est agréable. Vraiment agréable. Merci, merci beaucoup, Patricia. Merci Mario, merci. En fait, tu vois, c'est une chanson qui fait partie de l'album Première lueur d'amour divin, que vous pouvez retrouver sur les pages site web, YouTube ou Facebook. Mais on dirait que j'aurais pu la partager depuis plusieurs semaines, mais on dirait que à chaque fois que j'ai l'élan de parler d'elle, il y a comme je me sens comme intimidée parce que je sais pas pourquoi exactement d'ailleurs, mais ça me met dans un état de. Belle histoire. Ouais, je sais pas, c'est vraiment, on vient vraiment révéler quelque chose d'intime en fait. Quand on ouvre sa vie intérieure, c'est ce que je ressens aussi parfois, même souvent, presque tout le temps, sûrement lors des concerts. C'est vraiment c'est comme la vie du cœur qui est révélée. Donc il y a une part de vulnérabilité qui embarque là à ce moment-là parce que c'est comme ce qu'il y a de plus précieux qu'on vient partager. Ah, quel plaisir, quelle joie et c'était à point. Merci à Sainte Thérèse et Patricia. Merci Mario, merci de nous offrir d'être venus nous temps. rencontrer aujourd'hui ensemble avec nos auditeurs. Et c'était à réécoute de cette émission-là, de cette chronique-là aussi, tu vas avoir la chance de réécouter cette pièce musicale-là. Je vais la faire jouer à la clôture. Donc, je vous souhaite et donc, je remercie aussi Robert Laffont, qui s'occupe de tous les arrangements de ces textes-là, et Patrick Bernard, qui a fait les voix et qui, sur cet album aussi, m'avait été très présent pour me guider, me conseiller. Donc, c'est à trois que cette chanson-là a été aussi arrangée. Et en fait, juste pour la petite anecdote, chaque chanson du premier album, la première lueur d'amour divin, quand Robert Laffont m'envoyait les pistes avec les premiers arrangements, pour chaque chanson, j'ai pleuré. Il y avait comme je pense, écoute, j'étais tellement émue de voir qu'il avait pu sentir à présent exactement quels arrangements mettre pour que la mélodie et les paroles soient vraiment comme dans un écrin de douceur. Et même je me souviens qu'à ce moment-là, Patrick, il me voyait pleurer, puis il se demandait mais peut-être que ça lui plaît pas, est-ce que j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à expliquer. Puis des fois ça pouvait durer 2 jours où j'étais complètement comme bouleversée parce que je pense que je découvrais en fait aussi, tu sais, ça venait en résonance avec le cœur, et là ça venait encore ouvrir le cœur plus grand, et il y avait juste les larmes qui pouvaient couler, et vraiment voilà, c'est une occasion supplémentaire pour remercier tout le travail de Robert Laffont, tout son talent et son inspiration au service du divin. Donc merci à lui et merci à Patrick. Puis je vous invite aussi à la lecture du magazine. Vous allez voir, j'ai laissé une page avec justement une vidéo et un lien pour justement découvrir Patricia Chaillateau, qui est chroniqueur aussi dans la radio, mais qui est aussi correctrice dans le fameux magazine. Et un an le magazine. Merci à toi, Patricia. Félicitations Mario pour ce projet, tous ces projets que tu concrétises. Si on m'aurait dit il y a quelques mois je dirais qu'on a eu 25